Une dure réalité dont la plupart des hommes ne sont pas conscients est que, tout comme leur cœur, leur cerveau ou leurs os, leur virilité vieillit. Mon frère, le véritable cauchemar n'est pas le vieillissement en soi, mais plutôt le fait de l'ignorer, de le laisser progressivement vous priver de vos fonctions, de votre estime de soi, de détruire votre relation avec votre partenaire et de vous voler votre confiance. Mais que diriez-vous si je vous disais que les années accumulées ne sont pas la véritable cause de ce problème chez les hommes de plus de 50 ou 60 ans? Que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez changer votre vie dès maintenant, grâce à des routines faciles à suivre chez vous, sans médicaments coûteux ni rendez-vous embarrassants chez le médecin? Continuez à regarder, car je vais vous donner dans cette vidéo 7 conseils scientifiquement prouvés pour protéger cet aspect essentiel de votre virilité. En les mettant en pratique, vous préserverez non seulement votre relation, mais vous raviveriez également cette connexion personnelle que vous croyez perdue à jamais. Je tiens à être très clair avec vous avant de commencer. Franck Suarez était un excellent professeur, et cette chaîne rend hommage à sa mémoire. Notre mission? Appliquer ces enseignements fondamentaux sur la santé et le métabolisme, directement aux défis réels auxquels les hommes sont confrontés aujourd'hui. C'est cette voix que vous entendez? Il s'agit d'une intelligence artificielle, IA, conçue pour présenter ses faits avec la même franchise que lui. Afin de garantir que la vérité prévale toujours, nous abordons ce sujet avec beaucoup de respect. Dites-moi d'où vous nous regardez et dites bonjour dans les commentaires pour montrer que nous sommes tous dans le même bateau. Un simple Hola depuis le Mexique, au lieu d'un Salutation depuis la Colombie. Cela m'indique que la salle à laquelle je m'adresse n'est pas vide. Nous devons commencer par les fondamentaux, ce que Franck nous a enseigné, afin de comprendre tout ce que je vais vous présenter. Votre corps est une machine unique et interconnectée. Si votre système nerveux est bloqué en mode combat ou fuite, si votre métabolisme ralentit, ou si une inflammation fait rage à l'intérieur de votre corps, vous ne pouvez pas avoir une santé sexuelle à toute épreuve. Pourquoi? Parce qu'une circulation sanguine saine et vigoureuse est la clé d'une bonne érection. De plus, vos artères se durcissent et s'obstruent progressivement si votre métabolisme est accéléré par une consommation excessive de sucre, de soda et de glucides transformés. Le sang ne peut tout simplement pas circuler là où il doit aller. C'est comme de la rouille qui s'accumule dans les tuyaux. Franck avait toujours raison quand il disait qu'il était essentiel de rester hydraté. Votre cœur doit travailler 2 fois plus pour pomper le sang lorsqu'il est déshydraté, car celui-ci devient épais comme du sirop. Par conséquent, maîtrisez les principes fondamentaux, eau, alimentation saine et gestion du stress, avant de rechercher des solutions miracles ou des raccourcis. C'est là que réside la véritable source de la vitalité masculine. Maintenant que nous savons cela, adoptons la première habitude pour reprendre ce qui vous revient de droit. À notre âge, la plus mal interprétée, utilisez-la ou perdez-la, alors restez actif. Mon frère, soyez attentif. La phrase la plus triste que j'ai entendue de la bouche de milliers d'hommes de votre âge: je suppose que ma vie sexuelle est terminée. Comme une sentence inévitable prononcée par le temps qui passe, ils l'acceptent en silence. Mais laissez-moi vous frapper de toutes mes forces. En plus d'être incorrecte, cette croyance attise les flammes. Tout comme vos muscles ou votre cerveau, votre virilité est régie par la règle d'or. Vous perdez ce que vous n'utilisez pas. C'est de la physiologie élémentaire, n'utilisez pas de tactiques alarmistes. Si vous arrêtez de faire quelque chose pendant trop longtemps, le flux sanguin vers cette partie du corps s'arrête. Tels des éponges microscopiques, ces tissus élastiques se raidissent, deviennent fibreux et se contractent même. D'un point de vue médical, selon une étude de la clinique Mayo, jusqu'à 30% des hommes de plus de 60 ans souffrent d'atrophie pénienne due à l'inactivité, ce qui est beaucoup plus fréquent que vous ne l'imaginez. Prenons l'exemple de Walter, un retraité texan de 65 ans. Il est venu me voir découragé, affirmant que les mois d'inactivité qui ont suivi la maladie de sa femme avaient détruit sa confiance en lui. Il ne réagit tout simplement plus, m'a-t-il dit. Cependant, nous avons renversé la situation. L'espoir? C'est tout à fait évitable. À notre âge, l'activité sexuelle, en particulier les rapports ponctuels, relève davantage de l'entretien que du plaisir. Tout comme on lubrifie des charnières rouillées pour éviter qu'elles ne grincent, chaque érection irrigue les tissus avec du sang riche en oxygène, les gardant souples et vivants. Cela est corroboré par une étude de Harvard. Une excitation fréquente réduit le risque d'atrophie de 40% tout en maintenant la souplesse.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'avoir des relations intimes avec votre partenaire pour le moment, essayez un appareil d'aspiration approuvé par un médecin pour un prélèvement sanguin en toute sécurité ou des exercices de Kegel pour améliorer la circulation et renforcer le plancher pelvien. Plan d'action pour demain? Commencez par 10 exercices de Kegel qui consistent à retenir votre urine pendant 5 secondes, puis à la libérer et répétez 3 fois par jour. Prévoyez une séance hebdomadaire de pleine conscience en solo. Votre corps réagit à l'action, quel que soit votre âge, que vous ayez 60 ou 80 ans. Cela vous redonne une dignité qui va au-delà du physique. La vitalité sexuelle est directement liée à l'estime de soi d'un homme. Si vous continuez à être actif, vous retrouverez non seulement vos fonctions, mais aussi votre fierté. Vous reconnaissez l'homme sage et expérimenté que vous êtes devenu sans essayer de retrouver les sensations d'un homme de 25 ans. Maintenant que le moteur fonctionne, attaquons-nous à une tâche que la plupart des hommes croient avoir perfectionnée jusqu'à ce qu'elle revienne les hanter. C'est l'erreur qui, selon moi, ruine des vies. Deuxième habitude, apprenez à prendre soin de votre hygiène. Cela semble simple, n'est-ce pas? Bien sûr que je me lave. Mais croyez-moi, après des années de service, l'hygiène du pénis est l'aspect le plus négligé des soins personnels, surtout à mesure que nous vieillissons, et cela a un impact énorme. Les hommes se présentent à la clinique avec des infections graves, une irritabilité persistante, voire pire, parce que personne ne leur a appris comment améliorer leur hygiène après 50 ans. Notre système immunitaire ralentit lorsqu'il combat les bactéries, et notre peau devient plus fine et plus sensible. À 30 ans, ce qui guérissait en une nuit. Selon les données de l'Institut national sur le vieillissement, cela peut prendre une semaine à 60 ans. Image Roberto, un habitant de Miami, 62 ans. Son monde est devenu insupportable en raison d'une inflammation causée par des épisodes récurrents de balanite, qui l'ont fait souffrir en silence. Il a déclaré: Je pensais être propre, mais il a omis des détails importants. C'est d'autant plus crucial si l'on n'est pas circoncis. La sueur, les cellules mortes, les germes et le smegma se combinent pour former un mélange toxique sous le prépuce. À négliger? Selon la Mayo Clinic, cela provoque des maladies telles que la balanite, qui touche 11% des hommes âgés dans le monde. Pire encore, le risque de cancer du pénis est accru par une mauvaise hygiène chronique. Le Brésil affiche des taux extrêmement élevés de cette maladie, avec un homme sur 100 000 touchés chaque année, et le risque augmente avec l'âge. Mais quelle est la solution? Un rituel qui dure 1 minute. Au lieu d'utiliser un gel douche agressif pour vos pieds, utilisez de l'eau tiède et un savon neutre et sans parfum. Nettoyez chaque pli en retirant soigneusement le prépuce dans son intégralité. Rincez bien pour éliminer tout résidu de savon. Une arme cachée? Laissez sécher complètement. Tout comme l'essence inflammable, l'humidité alimente les germes et les champignons. À l'aide d'une serviette propre, tapotez chaque pli. Une analogie. Comme pour nettoyer de l'argenterie, prenez-en soin pour qu'elle conserve son éclat. La négligence entraîne le ternissement. Le plan d'action consiste à prendre une douche ce soir, à passer à un savon doux, à rétracter, à nettoyer délicatement et à sécher soigneusement. Faites-le tous les jours. Le soulagement émotionnel? Énorme. Votre virilité est-elle aussi importante pour vous que votre cœur ou vos dents? Vous vous sentez plus audacieux, plus propre et plus maître de vous-même. Mon frère, c'est ça le pouvoir. Nous avons parlé de propreté et d'activité. Mais soyez prêts, car il existe un piège secret qui pourrait modifier définitivement votre destin s'il se déclenche dans le feu de l'action. Je vais vous montrer l'erreur fatale qui provoque une courbure atroce et irréversible en quelques secondes. La troisième habitude est de ne jamais essayer d'avoir des relations sexuelles en semi-érection. La plupart des hommes sont choqués par cela. Je le vois constamment. Inconscients de leurs blessures, les hommes forcent la pénétration avant d'être complètement raides. Dans le feu de l'action, cela peut sembler insignifiant, mais cette poussée sans soutien suffisant peut avoir des conséquences qui changent la vie. Votre masculinité? Elle est assez fragile et comprend des muscles lisses, des tissus spongieux et des vaisseaux sanguins. Pas tout à fait rigide, pas de soutien structurel face au stress. Forcer entraîne des microtraumatismes, qui sont des lésions internes microscopiques qui, avec le temps, rendent les tissus sains asymétriques. Résultat? La maladie de la Peyronie provoque des érections extrêmement courbées qui peuvent parfois rendre les relations intimes difficiles. Statistique surprenante.
Selon Harvard Health, 9% des hommes de plus de 50 ans sont touchés, souvent à cause de courbures non détectées qui se sont accumulées. Voici Carlos, un Espagnol de 58 ans. Pendant des années, il a ignoré les premières douleurs et continué à avoir des érections incomplètes. À 60 ans, il était désemparé et ses relations étaient attendues. Je me sentais brisé, a-t-il avoué. Ce n'était pas par négligence, mais par ignorance. Le secret? La patience. La sécurité est assurée par une érection complète. Comme la graisse sur les engrenages, le lubrifiant réduit toujours les frottements. Communiquez et prolongez les préliminaires. Ne vous précipitez pas. Plan d'action. Attendez d'être parfaitement prêt avant la prochaine rencontre. Ayez toujours un lubrifiant à base d'eau à portée de main et communiquez honnêtement avec votre partenaire. En évitant des années de regrets, vous faites preuve de sagesse plutôt que de faiblesse. Passons maintenant du corps à la tête pour révéler un voleur silencieux, qui sape les liens authentiques et le désir à notre âge. Habitude numéro 4. Pour renforcer les liens authentiques, limitez la pornographie. Conversation franche, comme entre amis autour d'un café, il suffit d'un clic pour accéder à du contenu sexuel à l'ère numérique. Pour de nombreux hommes âgés, qu'ils soient veufs, célibataires ou séparés de leur partenaire, cela commence par une étincelle inoffensive. Cependant, je sais d'après des milliers d'expériences que cela se transforme en un substitut factice qui vous prive du lien humain profond auquel vous avez droit. Si vous avez déjà ressenti ce mur invisible avec votre conjoint, comme si le feu s'était éteint, tapez «oui» dans la section commentaires. Une utilisation excessive modifie votre cerveau pour qu'il éprouve de nouveaux plaisirs hyper spécifiques, rapides, vifs et illimités. La désensibilisation est causée par les contacts, les regards et les sentiments authentiques sont atténués. Le désir était là, mais avec ma femme, me disent donc des hommes dans la soixantaine et la septantaine. Rien ne semble fonctionner. Le conditionnement psychologique provoqué par une consommation excessive de pornographie n'est souvent pas physique. Selon les recherches de Blue Zones, une consommation excessive sape l'estime de soi, favorise la culpabilité et remet en question la masculinité, en particulier lorsque l'âge a des répercussions émotionnelles. Prenons l'exemple d'Eduardo, un Argentin de 67 ans. Après avoir perdu son emploi, la pornographie est devenue son refuge, mais cela l'a éloigné de sa femme. Il dit « Je me suis perdu ». La solution est la modération. Limiter la consommation à une utilisation peu fréquente et délibérée. Se reconnecter grâce à l'excitation naturelle, les conversations, les caresses et les souvenirs. Redécouvrir les débuts. À mesure que nous mûrissons, nos désirs deviennent plus profonds. Plan d'action. Fixez-vous une limite hebdomadaire, par exemple une fois. Remplacez le temps passé devant l'écran par des conversations sincères ou des massages en couple. Retrouvez le plaisir réel au lieu de tomber dans le piège de l'illusion. En ce qui concerne la reconstruction, la 5e habitude est le moteur qui anime tout, le fondement de votre vitalité. La 5e habitude consiste à privilégier le mode de vie plutôt que les médicaments. Une chose ressort de plus de 30 ans d'aide apportée à des hommes comme vous. Plus que n'importe quelle prescription, c'est votre mode de vie qui a des répercussions dans votre chambre à coucher. Les hommes recherchent des remèdes miracles pour mettre fin à la négligence, mais aucune substance ne peut remplacer des habitudes régulières et saines. Elles favorisent les hormones, la circulation sanguine, l'acuité mentale et l'ensemble de votre corps. Le tabac, la consommation excessive d'alcool et la malbouffe aggravent et obstruent les artères, comme de la boue dans les canalisations, ce qui empêche les érections d'avoir une bonne santé artérielle. Selon l'American Heart Association, la dysfonction érectile est souvent le premier signe avant-coureur d'une maladie cardiaque, les problèmes vasculaires étant liés à 50% des cas. Cependant, la magie s'inverse. Arrêtez de fumer et votre circulation s'améliorera en quelques jours. Réduisez votre consommation d'alcool et votre taux de testostérone. Mangez des aliments qui nettoient dans les artères, comme les haricots, les avocats, les légumes et les poissons gras, et marchez 30 minutes par jour. Attendez, Sylvia. Non, pour les hommes, Javier, un Chilien de 72 ans, a changé. Après avoir eu une alerte cardiaque, il a remplacé les frites par des promenades et des salades. Mon énergie a augmenté. L'intimité est revenue sans pilule. Son physique avait été négligé, mais n'était pas détruit. Plan d'action. Enfilez vos chaussures et allez marcher 30 minutes demain. Remplacez l'eau par du coca et servez des légumes au dîner. Lorsque vous aurez construit cette base solide, vos fonctions reviendront en force.
Mais ne vous arrêtez pas là. La sixième habitude est une nécessité quotidienne préconisée par Frank. Buvez suffisamment d'eau pour augmenter le flux sanguin et le fluidifier. La déshydratation oblige votre cœur à travailler plus fort, car elle épaissit votre sang comme du miel. Selon l'Institut national sur le vieillissement, elle réduit la circulation sanguine de 20% chez les personnes âgées. Les érections faiblissent et les artères se resserrent en cas de déshydratation. Vous vous souvenez de Maria, cette péruvienne de 67 ans? Son mari, Pablo, a lutté jusqu'à ce qu'il parvienne à s'hydrater. C'était comme déboucher une rivière, a-t-elle déclaré. Selon la Mayo Clinic, boire 8 à 10 verres par jour permet d'éviter cela. Comparativement, votre corps est comme un jardin. Si vous le laissez se dessécher, rien ne poussera. Plan d'action. Emportez une bouteille, visez 3 litres, et buvez 2 verres dès votre réveil. Vous sentirez l'énergie monter. La septième habitude consiste à gérer le stress afin d'apaiser le système nerveux. Selon Harvard, un état chronique de combat ou de fuite entraîne une baisse de 25% du taux de testostérone en augmentant le taux de cortisol. Cela tue le désir et rétrécit les vaisseaux sanguins. Walter, une fois de plus, à 65 ans, sa proximité a été détruite par le stress lié au travail. El Harpon a été transformé par la pleine conscience. La paix a tout restauré. Dans les zones bleues, les centenaires s'épanouissent sans souci. Plan d'action. Exercice de respiration profonde ou méditation pendant 10 minutes chaque jour. Avant de vous coucher, notez toutes vos craintes. Retrouvez votre calme et observez comment vos relations s'épanouissent. Nous avons abordé de nombreux sujets, notamment le maintien d'un mode de vie actif, une hygiène parfaite, une intimité sûre, la limitation de la pornographie, la maîtrise de l'hydratation et la gestion du stress. Il s'agit d'actions d'amour-propre qui renforcent les liens, la dignité et l'étincelle, et non de simples conseils. J'ai vu d'innombrables hommes retrouver confiance en leur corps en acceptant de prendre soin d'eux plutôt qu'en cherchant à rester jeunes. Vous n'êtes pas seul. Si cela vous a touché, cliquez sur J'aime. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités sans phare. Laissez un commentaire avec votre principale conclusion et transmettez ceci à un frère dans le besoin. Continuons la tradition. Votre futur vous en sera reconnaissant. 1.